La connaissance sans l'expérience ne sert à rien dans le domaine de la marche avec Dieu. Vous pouvez lire tous les livres sur Dieu, vous pouvez même lire la Bible dans toutes les langues et pouvoir ressortir toutes les énigmes que la Bible contient. Si c'est à ce niveau-là que se limite votre connaissance de Dieu, vous êtes en danger et vous êtes un danger. La connaissance théorique, parce que c'est comme ça que je l'appelle généralement, de Dieu, elle est bonne. Mais pour faire face aux réalités de notre temps, faire face, n'est-ce pas, au véritable combat spirituel dans lequel l'Église se retrouve engagée en cette fin de temps, cela n'est pas du tout suffisant. Parce que je prends un exemple très simple. Si votre connaissance de Dieu se limite à la théologie, appuyée par quelques découvertes archéologiques et toutes les sciences qui vont tout autour, il suffira que vous vous retrouviez devant quelqu'un de plus instruit et de plus cultivé que vous, qui va justement utiliser ce terrain, le terrain de la connaissance, le terrain des recherches, le terrain de l'origine des choses, ainsi de suite. Donc, on est essentiellement là dans la théorie et il va vous désarmer et il va vous déstabiliser. Cependant, il y a quelque chose qu'on ne peut pas détruire, quelque chose qu'on ne peut pas renverser et quelque chose qui vous rend indétrônable. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu pour qu'on puisse très bien se comprendre. Nous sommes d'abord dans, on va dire, prenons plutôt Jean. Voilà, Jean chapitre 9, versets 24 à 25. Il s'agit de l'aveugle de naissance que Jésus a guéri. Verset 24, nous sommes dans la version de Louis II. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est-à-dire que voilà quelque chose de puissant. Oui, vous êtes là à discourir, il est pécheur, il fait des choses par Belzébuth. Vous êtes là, vous forgez tellement de théories sur lui, tellement de concepts. Moi, la seule chose que je sais, c'est ce que j'ai expérimenté de lui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas renverser. Bien aimé, on ne peut pas renverser le témoignage. On ne peut pas renverser le témoignage. On ne peut pas renverser le témoignage. Parce qu'on va se rendre compte, si on se souvient de Acte 4, il est écrit quelque part que, à un moment, ceux qui accusaient les apôtres n'ont rien pu, ils n'ont rien trouvé à redire parce qu'ils voyaient la personne qui avait été, n'est-ce pas, bénéficiaire du miracle. Le témoignage, on ne peut pas le renverser. Et c'est à ce niveau-là que la Bible nous appelle. Elle nous appelle à pratiquer. C'est-à-dire, ce que nous découvrons dans la Bible sur Dieu, nous devons l'expérimenter de telle sorte que ça passe de la connaissance théorique à une expérience personnelle qui va forger désormais notre foi, non plus sur la lettre, mais sur la vie. Et du coup, comme je l'ai dit, on ne peut pas renverser le témoignage. Acte chapitre 4, verset 20, ce sont les apôtres qui sont en train de parler, justement à la suite de ce que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure. Nous lisons dans la version du français courant. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. C'est-à-dire que, oui, là, ça, c'était, on peut bavarder, mais ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on nous rapporte. Nous avons été proches, nous les avons expérimentées, nous ne pouvons pas ne pas les aborder. Dans Matthieu chapitre 11, versets 3 à 4, lorsque Jean envoie poser la question, nous sommes on va lire dans la version du second. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'on ne va pas beaucoup débattre. C'est-à-dire qu'on est là dans la connaissance, si on peut le dire. C'est-à-dire qu'on veut savoir, oui, est-ce que Dieu existe? Est-ce que la réponse est simple. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Actuellement, on se retrouve dans une véritable bataille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de plus en plus de personnes montent, n'est-ce pas, pour pouvoir démontrer, non, la Bible est fausse, la Bible c'est si, on a forgé les histoires, d'accord. Alors, vous vous rendez compte que si jusqu'ici votre foi reposait sur le fait qu'on vous avait donné un enseignement tellement structuré et qui avait construit votre foi, cet enseignement peut être renversé très facilement. Pour ceux qui prêtent attention à ces contradicteurs de la parole de Dieu, de la foi chrétienne, à ceux qui remettent en question la divinité de Jésus, l'existence de Jésus, l'authenticité de la Bible et même le caractère actuel de l'enseignement biblique, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des arguments pertinents.
Mais à un moment, une chose demeure. C'est que quand on a fini tout ça, oui, je veux bien qu'on me dise que, d'accord, Jésus était noir, Jésus était blanc. Oui, il y a peut-être toutes des théories là-dessus, mais il y a un fait. Voilà ce que j'étais. Comme a dit l'aveugle, ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle. Voilà ce que j'ai expérimenté. C'est pour ça qu'il est important. Il est important de parler du Dieu qu'on connaît. Et il faut que nous nous appliquions à connaître effectivement ce Dieu. Jacques chapitre 1, verset 22 nous dit dans la version du français courant, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui, par exemple, ils sont prêts à vous parler du pouvoir du croyant, mais ils n'ont aucune expérience du pouvoir du croyant. Ils sont prêts, ces personnes sont prêtes à vous dire des choses sur Jésus, sur les bienfaits de la nouvelle naissance, parce qu'elles ont lu, parce qu'elles ont la culture biblique. Et cette culture biblique leur donne une fausse impression qu'ils ont de la consistance. C'est aussi pour ça que la Bible nous dit, je voudrais que nous lisions ensemble Matthieu chapitre 7, voilà, Matthieu chapitre 7 à partir du verset 26, avec 4 temps pour moi, on va prendre à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine était grande. Ici, ce sont les épreuves, ce sont les tempêtes. Ce sont, n'est-ce pas, aussi ces discoureurs, ces philosophes, ces grands penseurs. Ce sont des situations difficiles de la vie qui viennent avec violence. Mais comme on n'a pas de fondement, parce que jusque-là, notre foi reposait sur de beaux versets, sur un bon agencement de développement, un mélange de grec et d'araméen, un discours très séduisant et apparemment très spirituel, ça va renverser. Je ne sais pas, chacun de nous qui marche avec Dieu, vous savez qu'il y a des moments où il y a un type d'épreuve. Et généralement, c'est comme si à chaque fois, il y a toujours des épreuves plus grandes, des challenges plus grands qui viennent secouer les fondations de votre foi. Vous amenez à vous demander, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Il y a ces moments-là. Et il y en aura toujours tant qu'on est sur terre. Ce qui vous sauve. Si on revient sur l'histoire de David et Goliath, vous savez, face à Goliath, ce qui a permis à David de venir avec l'assurance, c'était l'expérience. Il avait l'expérience du Dieu qui le délivre des batailles. C'est quelqu'un qui avait expérimenté Dieu. Et fort de ce qu'il a découvert, donc il a découvert Dieu de manière pratique. Cette découverte lui permettait de comprendre ce qui allait se passer dans la suite. Il aborde Goliath avec assurance parce qu'il sait, pas théoriquement, il ne sait pas que le Dieu de ses pères, donc il n'est plus au niveau de le Dieu de ses pères, il est au niveau de Dieu qu'il a développé, je veux dire qu'il a expérimenté face à l'ours, face au lion. Donc cette expérience lui confère énormément d'assurance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a par exemple des personnes, si son pasteur retrograde, il retrograde. Si le pasteur au milieu d'un scandale, il retrograde. Parce qu'en fait, lorsqu'on a effectivement expérimenté Dieu de manière personnelle, les gens, même celui qui vous a parlé de Dieu, peut se détourner de la foi. Il peut se détourner de la foi, ça va, premièrement, ça va éclabousser, vous dire, mais lui qui disait, c'est lui qui disait ceci. À un moment, ça va avoir tendance à vouloir vous renverser. Mais quand vous allez mettre de côté ce qu'il vous disait, et que vous allez voir ce que vous avez expérimenté suite à ce qu'il vous a dit, vous vous rendez compte qu'une chose demeure, l'expérience. Et c'est ça qui forge le témoignage. Alors, la connaissance, oui, mais si elle se limite là, nous sommes handicapés et nous pouvons devenir dangereux. Il faudrait que nous allions au-delà en traduisant, n'est-ce pas, cette théorie en une expérience, en traduisant ces concepts par une expérience. Je terminerai par un exemple pour qu'on se comprenne. Nouveau converti, je suis tombé sur le verset de Proverbe qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, le balance du côté qu'il veut. » Et là, je suis à une époque où c'est difficile. Je suis au début de la foi. Papa, de temps en temps, un peu me menace parce qu'il craint que c'est pas comme aujourd'hui, on redoute vraiment les églises, mais il craint quand même parce que je passais beaucoup de temps dans la Bible. Il craint que je commence à dévier. Et je me rappelle, je vais aller à l'église, je n'ai pas d'argent. Puisque je suis encore mineur. Je suis encore très jeune, j'ai peut-être 16 ans, j'ai 17 ans par là, je crois bien. Alors, je viens de lire ce verset, je suis dans ma chambre. Et je dis, ce verset, il faut que je l'expérimente. Alors, je prie Dieu, Seigneur, voilà ce que dit ta parole. Ici, le roi, c'est mon père. J'ai besoin d'argent pour aller à l'église demain. Donc, je vais sortir lui demander l'argent. Voilà ce que j'ai lu. Et je me suis souvenu aussi de l'histoire de Pharaon, de Dieu de Pharaon. Je dis, OK, comme je viens de bâtir, moi, je ne veux pas entendre son affaire là que je n'ai pas d'argent. Et c'est une formule qu'il aimait beaucoup nous servir. Alors, quand j'arrive, mon père au salon en train de regarder la télé, je lui dis,
papa, s'il te plaît, j'ai besoin de 1000 francs pour aller à l'église demain. Alors pendant qu'il regarde la télé, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Après, il met la main dans la poche, il sort le porte-monnaie, j'ai pas d'argent, il prend, il me donne. Tout de suite, je ne réagis pas devant lui. Je me retire, je quitte le salon, il y avait une pièce intermédiaire, je saute, je dis, ah ben dis donc ça veut dire ça marche. Maintenant, je sais, et depuis ce jour, j'ai opté pour ce principe. Je l'ai opté pour mon père, je l'ai opté pour mon dirigeant. Quand je voulais aller rencontrer mon dirigeant, même pour 5 minutes, je pouvais prendre 30 minutes devant Dieu. Je vais parler avec Dieu par rapport à ce que je vais demander ou ce que je vais faire chez le dirigeant. Je vais prier Dieu avant parce que j'ai expérimenté que c'est possible de le faire. Que le Seigneur nous aide et nous restons disponibles pour des questions, pour des préoccupations. Soyons fortifiés. Shalom.